Adama Traoré, c'est un comédien, metteur en scène, auteur et directeur artistique de la compagnie Acte 7 et du Festival du Théâtre des Réalités. Bintouba, c'est Madame Haïdara et l'administratrice comptable de l'association culturelle Acte 7, qui est l'initiatrice du projet La Nef, la nouvelle école-usine de formation. Le projet La Nef, comme c'est un sigle qui veut dire la nouvelle école-usine de formation, c'est un projet pour nous qui résume toute notre démarche. Si vous comprenez que nous avons comme sigle sensibilisation, éducation et promotion théâtrale. Donc, qui est 7. Et 7, qui est donc sensibilisation, éducation, promotion théâtrale, se manifeste à travers différentes activités qui peuvent se retrouver dans la Nef, qui est l'outil pour répondre à la dynamique de sensibilisation, de l'éducation et de promotion théâtrale. Parce que la Nef, c'est un chantier qui aboutit à des réalisations et qui a aussi la vocation de former des gens, de professionnaliser des gens dans les différentes disciplines de la création, de la production théâtrale. Donc c'est ça la Nef, c'est un outil pour accomplir l'objectif Acte 7. Bon, depuis mon voyage sur le Togo, le projet a beaucoup évolué. Malgré la pandémie du Covid-19 et la situation sociopolitique du pays, nous avons pu faire des réalisations, entre autres l'organisation de l'atelier d'écriture et la formation en jeu d'acteur et aussi en scénographie. Et aussi, nous avons pu créer une pièce de théâtre dont M. Koulibaly Issa a eu l'honneur de faire la mise en scène. Bon, tu vois, toute activité artistique ou je dirais œuvre artistique, en réalité, tu vois, quand tu dis que c'est facile, tu vas peut-être dire ce qui n'est pas juste aux gens. Ça ne peut pas être facile. Ça ne peut pas être facile parce que le comédien, tu vois, son corps, il n'avait pas préparé son corps pour ce jeu. Le comédien, il n'avait pas préparé réellement sa diction pour ce jeu. Le comédien, il n'avait pas fait une très bonne lecture, un très bon travail à table. Ça nous a un peu manqué, donc il fallait reprendre ça. Bon, facile. Oui, c'était comme ça. Et ouais. Je suis Moussa Sanou, je suis comédien, dramaturge, metteur en scène. Je suis le directeur de la compagnie Trace Théâtre à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Je suis là en tant que formateur, disons-le comme ça, sinon ce n'est pas ce qui est écrit dans ma tête. Je suis venu donc invité comme formateur pour animer un atelier sur l'écriture dramaturgique avec des jeunes auteurs. Oui, ça se passe très bien. Je crois qu'au prime abord, nous avons planté le décor et nous nous sommes très bien compris parce que en venant là, je ne suis pas venu en tant que connaisseur parce que je leur ai fait comprendre et je crois qu'ils m'ont très bien compris que s'il fallait trouver un spécialiste pour enseigner l'art de l'écriture dramaturgique, il n'y a pas besoin d'aller à Bobo-Dioulasso, qui s'efforce d'ailleurs de s'identifier à Bamako par le biais du comité de jumelage. Et donc, je leur ai fait comprendre que Bamako regorge de compétences et de grandes potentialités capables de faire ce qu'on me demande de venir faire. Et donc, si moi j'ai accepté de venir, je suis parti de Bobo comme un père qui rend visite à ses enfants pour leur parler de son expérience, comment il a trébuché, comment il est tombé, comment il s'est relevé, pour permettre à ses enfants aussi de savoir où mettre les pieds. Bien sûr, en parlant de ces expériences, nous aurons inévitablement à évoquer un peu
les règles conventionnelles de l'écriture dramaturgique. Nous sommes à une étape de définition, de déploiement du projet. Parce que nous venons de faire une première ébauche qui a consisté en un texte qui a été écrit, qui a été créé et qui est en boîte. Donc ça, c'est déjà une unité de mesure donc, du projet. Il y a eu l'atelier d'écriture qui a permis de récolter des textes. Nous venons de finir un appel à candidature pour des metteurs en scène. Ces metteurs en scène recevront dans les jours à venir des textes qui sont issus de l'atelier d'écriture. À charge pour eux, donc les candidats metteurs en scène, de fournir leur note d'intention de mise en scène, qui sera évaluée, et à partir de ce moment-là, nous allons voir avec ces metteurs en scène et créer des contrats et les permettre d'avoir des outils pour faire leur création, qui seront aussi des écoles chantier réalisation. Lors de l'atelier d'écriture, nous avons pu collecter des textes qui vont être créés, et aussi le festival qui se pointe un peu, dans peu de temps, c'est du 5 au 11 décembre à Sigasso. Et en amont de ce festival, nous comptons organiser une formation en scénographie. Nous allons sélectionner des jeunes qui seront formés en scénographie, sur les techniques de la scénographie, et aussi ils vont nous aider à faire, à bien décorer le site du festival. Ben, ça va être, il y en a, le projet va sur 2 ans encore. Donc, il y en a certaines créations qui seront déjà dans le cadre du festival. Mais ce qui est sûr et qui est l'objectif in fine, c'est de pouvoir organiser une tournée avec ces différentes créations dans ce que nous avons créé comme réseau de diffusion sur le Mali Sud qui est Sirabo. Donc, le projet La Neuf est une continuité, un continuum donc de ce projet-là, qui est la création d'un marché national avec à peu près 8 dates. Donc, ces différents spectacles-là, in fine, après le festival en 2023, notre ambition est donc, avec toutes ces créations-là, de pouvoir aussi travailler avec des jeunes sur la dimension administration de compagnie pour qu'ils puissent voir comment on organise une tournée et comment on va exécuter cette tournée, quelle stratégie de communication, quelle démarche à faire pour créer de nouveaux publics. Voilà, ça aussi, c'est ce qui justifie quand même la nouvelle école usine de formation, parce que toutes les étapes donnent lieu à une formation qui doit aboutir à une capitalisation. Et c'est ça la dynamique, donc de la théorie à la pratique, de la pratique à la théorie, et en capitalisant les expériences. Ce projet, moi je dirais que ce projet, c'est un projet d'avenir. C'est un projet qui est là pour former ces jeunes qui vont nous remplacer. Tu vois, non? C'est ces jeunes qui cherchent à avoir un outil. Ces jeunes qui cherchent à avoir un talent dans ce domaine des arts. Si ces jeunes arrivaient à se mettre dans le cadre réel du projet, c'est sûr que nous, on aurait quand même des gens qui vont nous remplacer un jour valablement. C'est ça, moi, mon truc sur ce projet. Et ça veut dire que je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Et je ne peux que remercier, tu vois, celui qui a initié ce projet et qui fait que ces jeunes, aujourd'hui, pratiquement tous les jours, ils sont là dans atelier d'écriture, atelier de mise en scène, atelier de formation en jeu d'acteur, atelier formation cadreur au niveau des prises de vue. Tu vois, tout ça là, ça c'est le projet qui organise tout ça. Mais ça veut dire que, du coup, c'est quelque chose qui est là pour quand même donner
un coup de pouce, hein, un coup de pouce à ces jeunes qui veulent faire, tu vois, cette activité comme activité professionnelle dans l'avenir. Donc je dirais que c'est un projet d'avenir. Il faut dire que nous avons entamé le projet avec une double crise sécuritaire et sanitaire. La crise sanitaire, elle était générale. C'est-à-dire qu'il y a eu des déplacements qui ont été plus ou moins réglés, c'est-à-dire interdits à un moment donné. Donc on espérait sur un professeur qui devait animer un atelier d'écriture qui malheureusement n'a pas pu venir. Il a fallu le remplacer par un autre. Mais en même temps, quand la crise sanitaire a connu un moment d'accalmie, le Mali est rentré dans une crise sécuritaire à cause des 2 coups d'État qui ont été faits au Mali. Les instances de l'Afrique de l'Ouest, dans lesquelles le Mali est partie prenante, ont décrété un embargo vis-à-vis du Mali. Donc, ce qui n'a pas aussi facilité alors, les déplacements. Donc, il y a eu à ce niveau-là un impact de la crise sanitaire et sécuritaire. Mais nous avons pu quand même trouver alors, des astuces pour essayer de combler ces manques à gagner et de rattraper un peu du temps par rapport au programme initial. Le programme AWA nous a été d'une très grande aide parce que déjà, avoir l'opportunité d'avoir des moyens pour réaliser sur les différentes étapes de la création, c'est-à-dire de la résidence, des projets, l'idée projet, à la réalisation, à sa concrétisation et à l'achèvement, c'est clair et net qu'il faut un certain nombre de moyens et de partenariats. Et c'est ce paquetage qu'offre le programme AWA qui nous permet en même temps de réfléchir, de ne pas être obligé d'avoir le nez sur le guidon, de prendre de la distance et aussi d'évaluer en même temps les projets que nous sommes en train de réaliser et de pouvoir aussi tirer les expériences par rapport à qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce dont nous avons besoin. Et le programme vraiment AWA est une très 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 bonne opportunité pour accompagner le programme sur toutes ces différentes étapes. Tu as des partenaires, des programmes qui peuvent aider sur la création, mais qui n'aident pas sur la diffusion. Mais là, c'est sur la création, la production et la diffusion. Donc ça veut dire que vraiment nous sommes très heureux de ce partenariat. Ce que nous avons à ajouter, c'est que déjà, mais ça c'est, j'espère que la suite va nous permettre de corriger ça, parce que la première réalisation, nous n'avons pas pu obtenir, atteindre un objectif qui est l'objectif 5 pour nous des ODD, c'est-à-dire l'égalité. La première réalisation, nous avons eu beaucoup d'hommes que de femmes. Or, pour nous, c'est clair et net que nous aimerions vraiment faire en sorte que le critère d'équité, de genre, puisse être respecté, parce que pour nous, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et c'est le seul insatisfaction, on peut dire, que nous avons à date d'aujourd'hui. Mais par rapport aux différentes propositions, nous pensons que cela pourrait être corrigé.